Nous allons recevoir une autre invitée, parler cette fois-ci de santé, du moins d'éducation, pardon, excusez-moi. Je suis encore dans la santé avec Anno Kwao. D'éducation, le sujet, l'emploi du temps de maison, comment l'élaborer? Oui. On l'élabore généralement à partir de l'emploi du temps que donne l'école, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais il faut préciser que l'emploi du temps a plusieurs avantages que les élèves généralement ignorent, ne connaissent pas les raisons. Donc, il faut pouvoir les aider à acquérir. Alors, Madame Kessé Félicienne, merci d'être là. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Alors, donc, avec l'emploi du temps donné par l'école, Oui. quelle est la première disposition que doit prendre le parent? Déjà, le parent ou l'enseignant, ou encore, en fait, ça peut se passer également dans le cadre scolaire, mais il faut déjà qu'on fasse déjà une certaine répartition. On parle de l'emploi du temps, on fait une répartition des différentes activités de l'enfant dans un tableau, dans une grille. Comment Et ça? On prend les activités, l'emploi du temps d'abord, et on essaie de compléter avec les différentes activités de l'enfant. Les salles scolaires, les activités familiales, culturelles, voilà. Tout ce qui fait, voilà, Les activités offre, de quoi. l'enfant, Ok. déjà par jour, et ensuite durant toute la semaine. Alors, pour mieux expliquer aux parents, quand on dit activité, l'enfant finit donc les cours maxi 17h30, il rentre, temps d'arriver à la maison 18h. Déjà, on peut partir du matin. Du matin. L'enfant se réveille à quelle heure? Si l'enfant se réveille à 6 heures, le temps de l'hygiène, de prendre son bain, Petit déjeuner. petit déjeuner, le temps du transport. L'enfant doit pouvoir identifier tous ces éléments-là et essayer de les C'est le parent qui quantifier. le fait. Avec l'enfant. Avec l'enfant. L'enfant doit pouvoir prendre conscience du temps, de l'utilisation de son temps. Mais il faudrait qu'il participe. Ok. Donc déjà, il essaie de quantifier ces différentes activités-là. Le temps du bain, le temps du transport. Et on prend maintenant par rapport aux emplois du temps de l'école. C'est bien spécifié. Il y a une certaine durée. Et jusqu'à la fin de la journée, à quelle heure l'enfant dort? Si c'est dort à 21h ou bien à 22h. Donc, on essaie de comptabiliser, d'abord d'identifier les différentes activités et de les quantifier, leur durée. L'enfant va prendre conscience du temps qu'il consacre à chaque activité. Le temps scolaire et le temps non scolaire. Le temps d'études également personnel. Pour chaque jour, jusqu'en fin de semaine. Et lorsqu'il essaie de faire cela, il va prendre conscience du temps qu'il consacre à chaque élément pour pouvoir procéder à un équilibre de toutes ces activités-là. Voilà. Et lorsqu'il procède à cet équilibre, il va voir par exemple que peut-être qu'il consacre beaucoup plus de temps, peut-être à la télé qu'aux études personnelles. Il consacre beaucoup plus de temps aux promenades qu'aux études personnelles. Donc il va essayer de faire un équilibre. Justement, parents de la télé, comment gérer l'utilisation du poste téléviseur en rentrée scolaire? C'est vrai que c'est vraiment difficile. Les parents ne sont pas toujours à la maison. Ce sont les servantes, les nounous, tout ça, elles n'ont pas cette autorité sur les enfants. Mais il faudrait pouvoir apprendre à l'enfant à respecter certaines horaires. Des consignes. Voilà, des consignes. Et lorsque l'emploi du temps est bien ficelé pour l'enfant, il tient compte de son emploi du temps. Il faut dire que l'emploi du temps de maison n'est pas un emploi du temps contraignant. Ça s'adapte aux activités de l'enfant. Donc l'enfant, c'est vrai qu'il peut avoir au moins 30 minutes, 1 heure de télé. Ça dépend des activités. Si En week-end ou en semaine? En semaine même, l'enfant a besoin aussi, par exemple, de suivre la télé, le journal de 20 heures, pour avoir les informations. Il ne faut pas être totalement coupé des activités de la vie même de tous les jours. Donc, en fait, l'emploi du temps a cet avantage-là de pouvoir permettre à l'enfant d'avoir une vie personnelle avec la vie scolaire. Il faut pouvoir concilier les deux pour pouvoir en tirer vraiment profit. Alors justement, lorsqu'ils rentrent maxi 18h, 18h30, Voilà. et qu'ils doivent se coucher à 20h30 ou 21h, 22h. comment gérer justement 22h? 22, ça dépend des enfants. Il y a des voilà, enfants voilà. et puis il y a des adolescents. Exactement. Jusqu'en Pour les terminale. enfants, pour Pour ceux les qui sont enfants. au CE par exemple. Voilà. Il n'y a pas de règles vraiment précises dans ce domaine, mais il y a des principes de saine gestion du temps. C'est 10 heures de temps, en principe, pour les activités intellectuelles. On parle d'abord des règles de 3. 8 heures de sommeil, 8 heures de détente loisir et puis 8 heures de repos. Mais comme nous sommes en année scolaire, il faut 10 heures de temps à l'activité intellectuelle. Donc on prend le temps consacré aux études durant la journée, les heures de cours à l'école. Généralement, ça avoisine les 7 heures, les 8 heures de temps. Donc il nous reste pratiquement 3 heures de temps. Mais pour ces 3 heures de temps-là, l'enfant a besoin
de pouvoir les respecter, les 3 heures de temps, ne pas aller au-delà. Et durant ces 3 heures de temps, il va essayer également de voir les différentes activités du lendemain. Voilà. Réviser les leçons, les exercices. Voilà, faire les exercices qui sont prévus, tout ça. Donc, il s'agit ici également de planifier. On peut donner un exercice sur 3 jours, par exemple. On donne l'exercice le lundi, pour le mercredi ou bien pour le jeudi. Donc, l'enfant doit pouvoir faire à différents moments, quantifier, diminuer, essayer de diviser le temps. Faire ça 30 minutes chaque jour, par exemple. Donc, essayer de planifier vraiment ses activités pour pouvoir réussir à bien profiter de son emploi du temps, à bien utiliser son temps de travail personnel et son temps de travail scolaire également. Justement, ce n'est pas très évident. Hein. Voilà, c'est pour cela que, en fait, il faut pouvoir aider l'enfant à acquérir cette compétence-là. C'est une compétence qui est transversale, qui n'est pas liée aux disciplines, aux matières. Donc, ils vont au-delà. Donc, c'est en fait le rôle que les conseillers d'orientation ont dans les différents établissements, aider les enfants. Vous êtes donc dans les écoles primaires aussi? Dans les écoles primaires, c'était en expérimentation. Ça va marcher? C'est pas encore, ça a à étendre. Donc, c'est toujours en expérimentation. Ah, d'accord. Donc, voilà. Pour l'instant, ce sont les adolescents qui bénéficient? Voilà, à partir de la classe de 6e jusqu'en terminale. Voilà, ce sont ceux-là qui profitent. Ce serait pas mal de commencer avec la graine. Hein. Oui, bien sûr, il faut pour aider les parents. Oui. D'accord. Y a-t-il d'autres astuces que vous voulez donner aux parents en ces rentrées scolaires-là? Oui, en fait, ça c'est une organisation temporaire. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de comment organiser son matériel, tout ça. Mais il faut dire que les parents doivent s'impliquer dans l'activité scolaire de l'enfant. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez de temps, mais passer un tout petit moment, 5 minutes, 10 minutes, avec leur enfant, ce serait vraiment bien. Il faudrait aussi qu'ils partent à l'école, qu'ils visitent les enseignants, le personnel des différentes écoles pour pouvoir voir comment les enfants se comportent à l'école, pour pouvoir tirer également profit de tous ces éléments, pour pouvoir aider leurs enfants à la réussite scolaire. Et c'est en début d'année que tout commence. Les bases, hein? Voilà, les bases, c'est en début d'année. Il faut dire que déjà le premier mois de l'année scolaire va permettre à aider l'enfant à pouvoir confectionner son emploi du temps. Et puis l'autre mois qui suit, les 4 semaines, pour pouvoir faire le suivi, pour vraiment que l'enfant puisse apprendre. Il faut également dire que l'emploi du temps peut se faire semaine par semaine. Ce n'est pas un emploi du temps figé comme celui de l'école. Chaque semaine, l'enfant s'adapte aux différentes activités qu'il a et il essaie de planifier déjà le week-end. Donc c'est le week-end, samedi, dimanche, qu'on essaie de planifier les activités de la semaine à venir. Voilà. Le week-end, samedi, oui, par exemple. samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Oui. Merci beaucoup, Mme Kessé. Merci et puis rentrez bien, bonne semaine à vous. Oui, merci. Vous allez directement au boulot, là, en ce moment. Je profite pour saluer notre directrice des études, Mme Eboulé. Ok, d'accord. Merci beaucoup et à lundi prochain. Oui. D'accord, merci.